Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'argent. Oui, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un milieu qui était très opaque et qui commence un petit peu à s'ouvrir. C'est les revenus YouTube. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous, d'autant plus que je suis une toute petite chaîne. Donc on peut s'imaginer ce que c'est quand on a une grosse chaîne YouTube. Et en plus, moi, j'ai une chaîne qui a exactement à l'heure actuelle 4,6K d'abonnés, ce qui fait un petit peu plus de 4500 abonnés sur ma chaîne. Donc déjà, je tenais à vous en remercier. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'avoir autant d'abonnés sur ma chaîne, même si c'est vraiment un nombre d'abonnés qui est tout petit par rapport aux grosses chaînes. Mais voilà, moi qui ne connaissais rien à la technique, au montage, eh bien je suis quand même assez contente et ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. Voilà, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos puisque j'ai le nombre de vues qui augmente et ça va être justement le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire que plus vous avez de vues sur vos vidéos, plus les vidéos rapportent de l'argent. Alors, ça n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est vrai que l'on voit pas mal de personnes qui se lancent sur YouTube et qui pensent en vivre. Donc voilà, moi je voulais vous donner un petit peu mon sentiment par rapport à ça. Moi j'ai découvert les vidéos YouTube il y a quelques années. Je regardais beaucoup de vidéos beauté. Voilà, maintenant je regarde pas mal de hauls, pas mal de vlogs aussi. Voilà, je trouve vraiment bien plus intéressant que la télé. Donc c'est vrai que ça prend une grande part de mon temps libre. Voilà, c'est mon petit plaisir à moi. Et j'ai cette impression que les youtubeurs qui gagnent vraiment bien leur vie avec les chaînes YouTube, ce sont des youtubeurs qui étaient précurseurs en la matière, puisque ils se sont lancés environ il y a 10 ans, je dirais, et maintenant ils ont énormément d'abonnés. Donc voilà, ceux-là vraiment, je pense qu'ils ont connu l'âge d'or. Au niveau des partenariats, c'est vrai que tout ce qui concernait la beauté, tout ce qui était maquillage et tout ça, c'était très porteur. Maintenant, ça l'est un peu moins depuis qu'on est passé par le confinement. Tout ce qui est beauté, il y a beaucoup de marques de maquillage qui ont fait faillite. Donc c'est vrai qu'il a fallu prendre un autre cap pour certaines chaînes. Voilà, donc il y en a que je suis depuis très longtemps. En tout cas, je n'avais aucune idée de combien on pouvait percevoir, surtout avec en loisir comme ça, avec très peu d'abonnés. Et j'ai commencé ma chaîne en décembre 2021. Donc là, ça va faire bientôt un an. Et pour les 1 an, je voulais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai gagné, puisque environ au mois de mai dernier, j'avais atteint les 1000 abonnés. Donc à partir de 1000 abonnés, vous pouvez monétiser votre chaîne. Et il y a aussi un quota d'heures de visionnage à respecter pour pouvoir accéder à la monétisation. Et quand tout ça a été bon, eh bien voilà, j'ai monétisé ma chaîne. Je crois que j'ai commencé à avoir une cagnotte au mois de mai, puisque moi j'avais monétisé la chaîne, mais je ne savais absolument pas comment on faisait pour toucher l'argent, ni si cet argent était réel ou virtuel. Et donc voilà, je vais remonter sur mes gains à partir de juin 2021. Au niveau des abonnés, je ne me rappelle absolument plus combien j'en avais, mais je sais que ça augmente petit à petit de mois en mois, donc je ne devais vraiment pas en avoir beaucoup. Au mois de juin, donc, j'ai quand même touché la somme de 267,64 €. Alors l'avantage de ce mois-là, c'est qu'on a tout ce qui est... parce qu'il faut quand même qu'il y ait des publicitaires qui investissent sur YouTube. Et donc vous avez un RPM qui vous permet de toucher de l'argent par rapport à chaque fois que vous avez 1000 vues. Voilà, si j'ai bien compris. Donc au mois de juin, vous aviez la fête des mères, la fête des pères qui étaient dans ces eaux-là. Donc il y avait quelques messages publicitaires qui faisaient que ça vous rapportait de l'argent. Et je pense aussi que quand vous avez une publicité facultative, au lieu de l'ignorer une fois que vous le pouvez, si vous la regardez jusqu'au bout, je pense que le youtubeur que vous regardez gagne plus. Bon voilà, après tout n'est pas très clair, je peux juste vous dire combien j'ai reçu, puisque au début je n'ai pas touché cet argent, je l'ai laissé jusqu'au moment où ça a bloqué, puisqu'il fallait toucher l'argent pour que je puisse continuer. Au mois de juillet, j'ai touché 165,97 €.
Alors je pense qu'au niveau de la fréquence des vidéos, je faisais toujours à peu près le même nombre de vidéos. Après, il faut savoir que quand on arrive à l'été, on a le RPM qui chute, c'est comme ça que ça s'appelle, oui c'est ça, le revenu par 1000 vues. Donc en fait, je pense que le nombre d'abonnés n'influe pas du tout sur votre rémunération YouTube. Ça influera plutôt si vous voulez des partenariats, si vous voulez être rémunéré. Là, plus vous avez d'abonnés et plus vous pouvez négocier votre contrat. Sachant que quand on n'a pas une entreprise, je pense que vous n'avez pas le droit d'accepter des contrats comme ça. Voilà, après chacun fait comme il veut. Mais évidemment, les revenus YouTube, ce sont des revenus à déclarer aussi, hein, sur lesquels vous allez payer des impôts, voilà, des cotisations. Après est arrivé le mois d'août. Alors là, le mois d'août, ça m'a fait trop rire parce que souvent vous avez les grandes chaînes qui stoppent un petit peu au mois d'août, qui partent en vacances et franchement on comprend pourquoi. Parce que vous pouvez faire des vidéos mais le RPM est vraiment tout petit. Même si je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles avec de grandes chaînes. Comme c'est quand même quelque chose qui est très opaque et les grandes chaînes ne parlent pas de leur rémunération exacte, voilà, au mois d'août en tout cas, très peu de publicité, donc vous êtes très peu rémunéré. Et moi, avec ma mini chaîne, j'ai quand même touché 111,78 €. Donc voilà, ça ce sont des revenus qui s'ajoutent tous les mois. Évidemment, ça ne sont absolument pas des revenus avec lesquels je pourrais vivre, hein. Heureusement, ça n'est pas mon métier. Puisque au mois d'août, je pense que le RPM était dans les 1,20 €. Voilà, environ, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez 1000 personnes qui regardent votre vidéo, vous touchez 1,20 €. Ensuite, il y a eu le mois de septembre. Bon, le mois de septembre, c'est pareil. Pas beaucoup de publicité, je pense. En tout cas, ça n'était pas très porteur. Là, au mois de septembre, j'ai touché 113,21 €. Voilà, donc ça fait quand même toujours plaisir de faire des petites vidéos comme ça, d'aimer partager et en plus d'avoir une petite somme à la fin du mois. Voilà, c'est toujours du plus. Enfin est arrivé le mois d'octobre. Alors là, au mois d'octobre, je ne sais pas, est-ce que j'ai été bien référencée au niveau de certaines vidéos? En tout cas, j'ai eu 3 vidéos qui ont très bien marché. Attention, à mon échelle, hein, toujours. Hein. C'est-à-dire que vous avez des youtubeurs qui vont faire 1 million de vues, énormément de vues. Moi, vous allez voir les vidéos qui m'ont rapporté le plus et qui ont fait le plus de vues, sachant que ça n'est pas toujours les vidéos qui ont le plus de vues, qui ont le plus rapporté, puisque ça dépend au moment où elles ont été vues, à combien étaient rémunérées les 1000 vues. Voilà, je ne sais pas si vous suivez bien, si c'est clair, en tout cas j'essaye de l'être le plus possible. Et donc au mois d'octobre, j'ai eu 3 vidéos qui ont énormément décollé, c'est-à-dire que j'avais la vidéo mes tenues d'hiver avec mes essayages de chez Kiabi, qui a bien marché. Ensuite, j'ai eu mes pires achats chez Action. Là aussi, j'en suis actuellement à 20 000 vues. Donc, c'est une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne. Et ensuite, ma dernière vidéo du mois d'octobre qui a le plus marché sur toute ma chaîne, c'est la décoration avec ce que je fais des achats Action, puisque j'en suis à 33 000 vues. Donc ça, c'est vraiment la vidéo qui a le plus été regardée sur ma chaîne. Voilà, qui m'a fait peut-être un tout petit peu connaître. En tout cas, je n'ai pas 33 000 abonnés sur ma chaîne. Donc il y a bien des gens qui regardent, qui ne s'abonnent pas et qui ne veulent pas continuer ou faire partie de la communauté. Ou alors, voilà, qui regardent comme ça la vidéo sans s'abonner. Ils ont tout à fait le droit aussi. Même si c'est gratuit, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et là, au mois d'octobre, attention, ma plus grosse paye YouTube, j'ai touché 474,66 €. Donc là, vraiment, j'étais très contente. Ça m'a donné envie de continuer, voilà, de trouver d'autres idées, de partager avec vous. Moi, ça me fait toujours plaisir puisque, à mon échelle, toujours sur une petite chaîne, eh bien, je peux répondre à tous les commentaires. Voilà, moi je suis vraiment très contente d'être à ce niveau-là, qui est tout petit dans le grand monde de YouTube, mais qui pour moi est déjà une réussite. Et là, au mois de novembre, donc on est le 27 novembre, le mois de novembre n'est pas tout à fait terminé. Nous avons un RPM qui
augmente de jour en jour. C'est-à-dire que là, nous sommes, les 1000 vues sont rémunérées 4,35 €. Alors ça, d'après ce que j'ai compris, c'est l'argent pour vous, puisque vous avez également le CPM. Donc le CPM, je pense que c'est ceux qui passent des publicités, qui payent les 1000 vues. Ils les payent 5,99 €. Mais vous avez la partie qui revient à YouTube, hein, puisque bien évidemment, la plateforme YouTube qui gère à peu près tout, prend aussi une belle commission. Donc là, actuellement, pour ce mois-ci, j'en suis à 376,17 €. Donc c'est vraiment bien aussi pour faire un complément de revenus. Et au mois de décembre, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai vu sur les chaînes qui en parlent, le mois de décembre, ça augmente encore plus, encore plus. Et là, c'est pour ça que vous avez les gens qui ont pas mal d'abonnés, qui font énormément de vlogmas, c'est-à-dire une vidéo par jour s'ils le peuvent, parce que ça doit être très rémunérateur. Et ensuite, vous arrivez au mois de janvier où là, souvent, on vous dit « oui, là, j'ai besoin de faire une pause ». Eh bien là, le mois de janvier est très peu rémunérateur, donc vous travaillez quasiment pour rien. Et c'est vrai que quand c'est votre activité principale, eh bien c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc voilà, je pense qu'au mois de décembre, il va y avoir énormément de vidéos sur YouTube de toutes les chaînes, puisque c'est vraiment le mois le plus rémunérateur. Sachant que moi, mon RPM doit être, je pense, adapté à mon échelle. Peut-être, il me semble que plus vous avez d'abonnés, plus vous avez une grosse chaîne, plus vous avez votre RPM qui va être gros. Voilà, dites-moi, vous, en commentaire, si vous en savez un petit peu plus, s'il y en a qui ont des chaînes YouTube et qui ont compris comment ça marchait exactement. En tout cas, voilà moi ce que j'ai compris, et voilà donc les sommes que j'ai perçues. Donc je suis quand même très très contente. Je vous remercie encore une fois d'être présent, d'être toujours au rendez-vous. Après, il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans un engrenage. C'est-à-dire que par exemple sur une chaîne comme la mienne, avec un petit peu de tout, un petit peu de rien, les vidéos qui marchent le plus seraient des haul actions. Mais voilà, les haul actions, ce sont des vidéos qui vous coûtent cher de votre poche, puisque vous allez acheter les choses chez Action. Et c'est vrai que si l'on a une chaîne où l'on ne montre que les achats que l'on fait et que c'est récurrent dans la semaine, que c'est plusieurs fois par semaine, on peut tomber dans l'écueil de dépenser plus que cela nous rapporte. De toute façon, c'est clairement le cas, hein. D'autant plus que ça demande beaucoup de temps de montage, donc ça n'est absolument pas bien rémunéré. Mais moi, voilà, je le fais vraiment comme un loisir, hein, d'une manière passionnée. Et puisque ça me rapporte un petit peu, eh bien, j'étais très contente de le partager avec vous. Donc c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à ne pas vouloir acheter pour faire une vidéo, parce qu'alors là, si on tombe là-dedans, on tombe vraiment dans une spirale dans laquelle on peut ne plus s'en sortir, hein. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce que l'on fait. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a intéressé, que vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Il y a un petit peu de tout sur cette chaîne, avec des vidéos qui ne marchent pas du tout, plutôt dans les vlogs, et d'autres vidéos qui marchent très bien. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker avant de partir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!